Les Français adorent jouer. Jeux de hasard ou jeux vidéo, si pour la grande majorité c'est une distraction, certains tombent pourtant dans l'addiction. Sont-ils prédisposés? Que se passe-t-il dans leur cerveau? Les jeux vidéo font fureur chez les jeunes. Faut-il en avoir peur? Et quelles sont les clés pour jouer sans risque? Enquête. 7 Français sur 10 jouent à des jeux vidéo. Et ce sont les jeunes de 13 à 19 ans qui y jouent le plus. En moyenne, plus de 10 heures par semaine. Je suis encore deuxième. Nous sommes dans un bar parisien dédié aux jeux. C'est le lieu préféré de Teddy, 19 ans, un passionné de jeux vidéo. Si aujourd'hui, il suit une bonne scolarité, cela n'a pas toujours été le cas à cause d'une pratique excessive des jeux vidéo. Alors quand j'étais au collège, je passais énormément de temps sur les jeux vidéo, environ 7-8 heures par jour, vraiment. Je finissais les cours, je rentrais, je jouais, j'ouvrais pas mes cahiers, je négligeais mon style vestimentaire, ainsi que mes amis aussi. Je pouvais vraiment pas me passer des jeux vidéo, c'était comme une drogue, vraiment une addiction. Tous les jours je jouais. C'était vraiment ça mon boulot pour moi. 7 à 8 heures de jeu par jour, c'est énorme. Les jeunes qui sont dans l'excès se coupent ainsi des études, de leur famille et de leurs amis. Mais le jeu vidéo est-il le seul responsable de cette déconnexion? Réponse avec Vanessa Lalo, une psychologue spécialisée dans les jeux vidéo. On se rend souvent compte en fait que c'est lié à un conflit parental, que c'est lié à un échec scolaire, que c'est lié à une phobie sociale. Tout ça, c'est extrêmement important de comprendre que ce n'est pas le jeu vidéo qui le crée, mais que le jeu vidéo n'est qu'un reflet et un révélateur à l'extérieur. On manifeste quelque part sa souffrance à travers le jeu vidéo. On estime qu'environ plus de 4% des Français jouent plus de 8 heures par jour. Cet échappatoire peut commencer très tôt. Il faut donc être vigilant dès le plus jeune âge. Mais comment faire? Nous sommes chez François, Sonia, leur fils Mathéo 10 ans et son copain Andrea 9 ans. Le week-end, les deux amis adorent jouer ensemble ou en réseau avec d'autres joueurs. Oh putain, ah toi aussi? Oui. Ah non. Alors les enfants, qu'est-ce qui vous plaît autant dans les jeux vidéo? On peut s'amuser, rencontrer des copains en fait. Parfois, quand t'es dans un niveau nul et après que tu vas dans un niveau bien, t'es content. Donc ça te donne encore plus l'envie de jouer. Coucou les enfants, ça va? Cette envie de progresser toujours plus effraie parfois les parents. La première peur, c'est quand même l'addiction. C'est-à-dire qu'ils auraient tendance très très rapidement à passer des longs moments dessus. Alors comment éviter que nos enfants ne tombent dans l'excès de jeux vidéo? Ce qui est primordial, c'est de discuter avec ses enfants de leur jeu, savoir à quoi ils jouent, avec qui ils jouent, à quel type de jeu, et on remet des cadres et des limites, et en essayant de promouvoir l'autorégulation. Alors il y a qui dans le plan aujourd'hui? C'est-à-dire? S'intéresser et mettre des limites est donc essentiel. Des préceptes que Sonia et François appliquent à la lettre. Avec Mathéo, on préfère qu'il fasse ses devoirs avant, et ensuite la récompense, et on lui donne une durée limitée de jeu. Pour Mathéo, c'est pas plus de 20 minutes par jour en semaine et 1 heure le week-end. Mais faut-il avoir peur des jeux vidéo? N'ont-ils que des aspects négatifs? Retour avec nos passionnés. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui peut ouvrir l'esprit, Et puis maintenant, tout le monde se parle par les PC, par Internet, donc on peut se faire des amis par les jeux vidéo. On peut apprendre une autre langue, comme le jeu où je suis en train de jouer, la langue principale c'est l'anglais. Sur un plan scientifique, des chercheurs ont aussi découvert que ces jeux boostent de façon étonnante les capacités du cerveau. Le jeu vidéo, il développe un certain nombre de compétences cognitives comme la dextérité, la concentration, la mémorisation, la capacité visio-spatiale. Et chez les gros joueurs, on a pu noter un développement du cortex préfrontal, ce qui fait qu'on a une prise de décision, une adaptation beaucoup plus grande. C'est bien la preuve que le danger ne vient pas du jeu vidéo en lui-même, mais de l'usage que l'on en fait. Pour éviter tout risque d'addiction, il est donc impératif d'alterner avec des activités sportives. Un autre type de jeu dont les Français raffolent, ce sont les jeux d'argent qui, eux, sont réservés aux plus de 18 ans. Un Français sur 2 y joue au moins 1 fois par an. Pour beaucoup, c'est un loisir comme un autre. Que je gagne ou je perds, c'est une émotion et c'est aussi une sensation forte.
Jeux de grattage, loto, PMU, paris sportifs, machines à sous, poker en ligne, il y en a pour tous les goûts. Mais comme pour les jeux vidéo, il est facile de tomber dans l'excès. 200 000 Français jouent de façon addictive et compulsive. Il y a 10 ans, Pierre, ancien addict aux jeux d'argent, a fondé l'Institut du jeu excessif pour venir en aide aux joueurs en difficulté. Le jeu d'argent, c'est quelque chose de très puissant, difficile de s'en détacher. Et quand on a connu notamment des épisodes de gain, c'est encore plus difficile parce qu'il y a eu ce shoot émotionnel fort et le joueur, il veut le revivre. Moi, j'ai vécu des grandes émotions. Si j'en parle, à la limite, je suis capable de sentir les poils m'hérisser. Cette dépendance est considérée comme une pathologie, au même titre que celle liée à l'alcool ou à la drogue. Mais que se passe-t-il dans le cerveau d'un accro au jeu ? Direction le centre médical Marmottan à Paris, spécialisé dans la prise en charge des addictions. Ça a provoqué un dérèglement petit à petit de tous les systèmes de récompense, tous les circuits de régulation neurobiologique, sur les circuits de stress, sur la mémoire, et c'est ça qui va conduire au processus addictif. Les gains, mais aussi les pertes d'argent vont provoquer une surproduction de neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. Les circuits de la récompense, de la vigilance, du désir et du plaisir sont alors déréglés. Est-ce d'ailleurs comparable à ce qui se passe pour les addictions à la drogue ou à l'alcool ? Oui, c'est un processus qui a des points communs avec une addiction avec substance, c'est-à-dire que la prise de produits, de substances va entraîner un dérèglement assez similaire. C'est exactement ce qu'a vécu Pierre quand il était joueur. C'est un peu comme le drogué qui au départ va être complètement raide avec un joint, et puis après il lui en faut 2 et puis 3. Dans le jeu finalement, au début on se contente de gains, raisonnables, mais après on a besoin de plus. Les conséquences peuvent être lourdes, dettes, isolement, dépression. Mais sommes-nous tous égaux face au risque d'addiction ? Non, on n'est pas tous égaux, parce qu'on n'a pas tous le même patrimoine génétique, parce qu'on n'a pas tous la même histoire et qu'on n'est pas tous dans le même environnement. Et ce sont les hommes les plus vulnérables. Ils représentent 75% des joueurs compulsifs contre 25% de femmes. Heureusement, l'addiction au jeu se soigne. Il est essentiel de se faire aider par des médecins ou des associations. On peut sortir de la dépendance au jeu ou d'un problème de jeu excessif, c'est pas une fatalité, c'est clair. En revanche, c'est un chemin toujours long, toujours complexe. L'idée d'aller jouer excite déjà le joueur. Rien que pour calmer cette excitation-là, il faut déjà 6 à 9 mois. Jeux d'argent ou jeux vidéo, pour que jouer reste un plaisir et non une souffrance, fixez-vous des limites de temps d'utilisation, de mise d'argent et dans tous les cas, acceptez l'idée que perdre de temps en temps est normal. En clair, soyez beaux joueurs.